Bonsoir! Alors si on se retrouve ensemble, c'est que vous souhaitez voir un tuto make-up. Alors on va faire un tuto make-up avec la fameuse palette fétiche de Kat Von D. Si comme moi vous l'avez acheté pendant les soldes, et bien c'est le moment de se faire un beau tuto avec cette sublime palette. C'est la première fois que j'utilise, donc sans plus attendre, si vous avez envie de découvrir comment j'ai fait ce maquillage, et bien c'est dans 5 secondes, juste après ma petite pub, parce que si vous passez un bon moment avec moi, et bien n'oubliez pas de vous abonner. Oui, c'est comme ça qu'on fait dans toutes les vidéos. Donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez envie de voir aussi des photos, parce que je poste pas mal de photos, c'est sur Instagram, c'est Tortue Beauty. Et bien sûr, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la liker avant de partir. Allez, sans plus attendre, notre tuto make-up. C'est parti! Donc, me voilà de plus près pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire comme travail sur les paupières avec la palette fétiche. Donc je commence tout d'abord par appliquer la base à paupières de la marque Art Deco sur l'intégralité des paupières. Donc cette base me sert à unifier la paupière, à faire ressortir mieux la couleur des fards et à les faire mieux tenir. On m'a fait remarquer à juste titre que je n'énumérais pas les pinceaux que j'utilisais, donc je vais corriger ça. Parce que c'est vrai que c'est important que vous sachiez aussi les pinceaux à utiliser. Donc c'est aussi à ça que ça sert les commentaires, c'est à me faire progresser. Alors là, pour appliquer la base à paupières, j'ai utilisé un pinceau plat comme ceci, avec des poils assez denses, et c'est la marque LOL. Le pinceau a dû me coûter 1 €. Je crois que je l'avais acheté sur le site qui vend la marque BYS. C'est pas cher, et ce pinceau là, honnêtement, pour la base à paupières, il est nickel. C'est la marque LOL, ce pinceau. Ensuite, on va aller chercher notre couleur de transition dans cette belle palette. Donc pour commencer, on va utiliser cette teinte-ci qui est la Safe Word. Donc avec le pinceau JH32 du kit Morphe avec Jaclyn Hill que je vais venir appliquer donc sur mon creux de paupière. Je vais réutiliser cette même teinte avec le JH38, donc un pinceau comme ça, plus précis, pour faire le ras de cils inférieur. Ensuite, je vais utiliser la teinte rouge mat qui est ici, qui s'appelle Bondage, avec donc le pinceau JH33 dans le creux de paupière toujours.
Je vais estomper avec la couleur que j'avais utilisée juste avant. Enfin, avec le pinceau, sans rajouter de couleur. Je vais utiliser un autre pinceau assez précis pour aller mettre la couleur, donc Bondage, avec le JH39 en ras de cils inférieur. Je vais prendre l'anti-cerne d'Huda Beauty, The Overachiever Concealer, pour faire un cut crease, donc c'est-à-dire que je vais nettoyer toute ma paupière mobile avec l'anti-cerne et je reprends le pinceau LOL qui m'avait permis d'appliquer ma base au départ. Une fois qu'on a nettoyé la paupière mobile, je vais revenir un tout petit peu refondre mon rouge sur l'anti-cerne. Voilà. Je prends le Pro Shadow Paupières Shadow Paupières moyen numéro 14 de la marque Sephora pour appliquer le fard. Alors là, j'hallucine. Le fard La Petite Mort. Pourquoi pas? C'est le vert mat qui est ici. Je voulais absolument utiliser ce fard là parce que c'est le fard qui était cassé quand j'avais reçu la palette, si vous avez suivi l'histoire. Bref. Alors ce fard, je vais l'appliquer en coin interne et en coin externe et je vais ensuite essayer de le rejoindre au milieu. On va essayer. C'est parti. Je vais reprendre, pour faire ma jointure, j'ai peur d'avoir un pinceau un peu trop large. Je vais reprendre du coup le JH38 pour joindre la couleur verte mat. Ensuite, je vais donc appliquer au milieu, sur la petite partie qui nous reste, la couleur Shibari, la verte ici, avec le doigt directement. Je reprends mon petit pinceau plat juste pour faire mes transitions pour que ça soit un petit peu fondu.
je vais utiliser la pointe. Je vais utiliser la couleur submissive qui est ici en coin interne pour donner une pointe de lumière. Avec le pinceau qui est ici, et c'est le JH42. Je vais du coup en mettre aussi au centre de la paupière, parce que je trouve que ça manque un petit peu de lumière. Et je vais juste aller un petit peu redéfinir le creux de paupière en rouge qui a perdu de son intensité avec tout ce qu'on a fait par-dessus. Et je vais donc remettre le vert en ras de cils en utilisant le pinceau JH43 qui est comme ceci. Donc pour définir très précisément le ras de cils, et je vais utiliser donc la couleur Shibari que j'ai utilisée au milieu de la paupière. J'ai quelques chutes. Quand j'ai un petit peu de chute, j'utilise un pinceau comme ceci. N'importe quel pinceau éventail fait l'affaire. Cette palette est très pigmentée, mais les fards sont poudreux, donc ne pas hésiter soit à faire votre teint après, soit à bien taper vos pinceaux, soit quand vous avez un petit peu de chute, vous utilisez un petit pinceau éventail comme ça, et hop, vous passez pour enlever les chutes en soulevant le pigment et sans écraser le pigment, parce que si vous écrasez le pigment, et ben là c'est foutu. Donc là je réestompe tout le travail pour avoir des bords bien fondus. Ok, je vais rajouter une petite touche de lumière, toujours avec la submissive qu'on a utilisée en coin interne, on a aussi un petit peu au milieu de la paupière. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau juste en dessous du sourcil, pour apporter encore un petit peu de lumière. Donc je vais utiliser en muqueuse interne le crayon Zoeva en teinte opulence qui se présente comme ceci. Ben, c'est un crayon pour les yeux de la marque Zoeva. La teinte c'est opulence. Avec un crayon taillé, ça serait mieux. Ça me bousillerait moins l'œil. C'est mieux un crayon taillé. Voilà pour le travail des fards. Je vais rajouter une touche de liner. Je vais utiliser, je pense, le liner de Fenty Beauty. Liner mascara. Et on se retrouve tout de suite. Voilà le résultat final, une fois donc le mascara, le liner appliqué, le crayon appliqué. Donc j'ai appliqué le liner Fenty Beauty, mon chouchou du moment, il marche super bien, j'aime beaucoup ce liner. J'ai appliqué en muqueuse supérieure le crayon noir Aqua Boulevard, Aqua Eyes de Makeup Forever, parce qu'il marque bien, il est waterproof et du coup ça tient bien dans la muqueuse de l'œil. J'ai appliqué également donc le mascara Marc Jacob, j'aime bien Marc Jacob, c'est le Velvet noir
qui fait des cils de ouf quand même, je trouve. Il fonctionne bien sur moi. Et donc j'ai appliqué juste un petit gloss MAC, le Philippe David The Blondes, qui se présente comme ceci. La teinte Diesel Glaze Fifi de blonde. Fille de blonde Diesel Glaze. Bon, vous avez compris quoi. C'est un gloss MAC de la collection The Blonde. Voilà, mais j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce maquillage que j'ai réalisé avec cette... Donc, je cherche la palette fétiche. J'aime beaucoup cette palette. Les fards sont très pigmentés. Les fards sont très pigmentés. Ben, c'est du Kat Von D, donc moi je suis pas déçue. Je connaissais déjà ces fards. C'est toujours à peu près le même type de formulation au niveau des fards. Je suis pas déçue. Il y a plein de couleurs. J'ai fait un maquillage. Je suis sûre que je pourrais en faire 10 autres qui ne se ressemblent pas. Et ça, c'est ce que j'aime dans une palette. C'est qu'on ait voilà, une multitude de maquillages possibles différents dans une même palette. Donc pas déçue du tout. Surtout que je l'ai eu en promo. Donc c'est génial. Je vous montre un petit peu ce que ça donne de plus près. Donc du vert, du rouge, c'est très coloré. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, si vous avez la palette, si vous aimez cette palette, voilà, on partage quoi, on est là pour ça. Et donc en attendant la prochaine vidéo, eh bien moi je vous fais des gros bisous.